بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أخواتي وإخواني, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux d'être parmi vous dans cette soirée. C'est un honneur et c'est un grand plaisir. Je remercie mes frères de l'Institut Ihsan, mon frère Abdel Latif, mon frère Younes pour l'invitation. Et je remercie les sœurs et frères de la mosquée de Petit Couronne, cette mosquée dans laquelle j'ai intervenu il y a plus d'une dizaine d'années, plus avec quelques prêches de Jumu'ah, donc il y a une histoire pour moi dans cette mosquée, avant l'élargissement, même quand elle était petite. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Il y a toujours les jours qui roulent, alhamdulillah. Tout disparaîtra, sauf ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout disparaîtra, sauf les bonnes actions, ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, mon intervention, dont je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a beaucoup d'informations dedans, sera axée sur la notion de al-haqiqa, ou la vérité. Parce que dans notre religion, quand même, il n'y a pas d'opposition entre une vérité scientifique et une vérité religieuse. C'est quelque chose qui est très important dans notre religion. Même j'ai tombé hier sur une parole de Ibn Rushd. Il disait Allahu la yumkinu an yakhluqa lana uqulan ويرسل لنا شرائعا أو شرائع تخالف العقول. Ibn Rushd dit que ce n'est pas possible que Dieu nous crée des cerveaux, la raison, la logique, et puis il révèle des législations qui sont en contradiction avec la raison. Il dit ça, c'est pas possible. Parce que c'est Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les uqul. Et c'est lui qui a révélé les législations et qui nous a informés au niveau de la religion. Mon intervention sera partagée en trois petites parties. La première, c'est quelque chose que vous avez eu déjà, je pense, avec mon frère Abdel Latif. Ça concerne un peu la méthodologie de rassemblement du Coran. Que le Coran a été rassemblé d'une façon méthodologique intouchable. Et c'est une preuve formelle que le Coran il est vrai au niveau de la transmission. La deuxième partie de ma conférence, ça va traiter d'une façon rapide la notion de la recherche de la vérité dans le Coran. Comment on cherche la vérité? Notre religion, comment elle nous incite à chercher la vérité? Pour terminer avec une parenthèse juridique, le jurisconsulte, comment ils se sont positionnés sur la notion, qu'est-ce qui est valable pour prouver une vérité ou un fait, une réalité. Donc je commence avec l'assemblage du Coran. Dans tous les cas, le Coran, vous le savez, que ça a été révélé sur 23 ans. C'était pour que ça soit affermi dans le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, pour que ça soit appris, pour que ça soit mémorisé, pour que soit mis en place, pratiqué, appliqué et vécu. Pour que ça soit vécu. Et dans cela, on voit bien, comme signale Al-Qurtubi, beaucoup de compagnons connaissaient le Coran par cœur, mémorisaient le Coran. كان هناك عدد كبير من الحفظة. القرطبي يعني ذكر في موقعين على الأقل كان هناك مئات الصحابة يحفظون كتاب الله عز وجل. Il y a plusieurs centaines de compagnons qui mémorisaient la parole sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis à côté de ces centaines qui mémorisaient le Coran, dont le Bukhari il a cité plusieurs noms comme Abdullah ibn Mas'ud, Salim ibn Maqil, Mu'adh ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b et d'autres. C'était les gens cités par le Bukhari comme les 4 de qui il faut prendre le Coran, parce qu'ils étaient des spécialistes, pas seulement des simples gens qui mémorisaient la parole sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, ils avaient les scribes à côté, qui écrivaient, comme l'imam Ali, comme Muawiyah, radiallahu anhu al-jami',
comme Zayd ibn Thabit, comme Ubay ibn Ka'b et autres, qui écrivaient le Coran. Donc c'était la mémorisation par le prophète alayhi salatu wassalam, la révision annuelle par l'ange Gabriel durant le mois de Ramadan au prophète alayhi salatu wassalam, deux révisions l'année de mort du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons qui mémorisaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était plusieurs centaines, et les scribes qui écrivaient ce qui a été mémorisé. Mais le Coran, durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que c'était écrit, mais il n'était pas dans un seul corpus. Ce qui explique un peu la parole de Zayd, qui a fait un débat au niveau des gens qui critiquent un peu notre religion en disant, Zayd ibn Thabit, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda alors que le Coran n'était pas encore assemblé. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça ne veut pas dire que le Coran était éparpillé d'une façon hasardeuse, non. C'est-à-dire que le Coran, il était dans la mémoire et il était écrit par les scribes, les écrivains qui l'ont écrit, mais ils n'étaient pas dans un seul corpus avec les sourates l'une derrière l'autre, comme le Coran qu'on connaît aujourd'hui. Et le travail a été fait après, avec Abu Bakr al-Siddiq, dont certains ils nomment deuxième assemblement et pas le premier, parce qu'ils considéraient que le premier, le vrai assemblement du Coran, c'était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mémoire des compagnons et sur les supports de l'époque sur lesquels le Coran a été écrit. Mais Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, quand il a remarqué qu'il y a beaucoup de compagnons, des gens qui mémorisent le Coran, ils meurent. Donc, c'est Omar ibn Khattab qui a eu peur, radiyallahu anhu, et puis d'autres compagnons qui ont eu peur. Et c'est même là l'une des bases. Je ne peux pas m'éviter d'ouvrir des parenthèses juridiques, parce que c'est un peu le domaine dans lequel je travaille le plus. Quand Omar ibn Khattab, il a demandé à Abu Bakr al-Siddiq de rassembler le Coran, جمع القرآن. فأبو بكر الصديق أول ردة فعل كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comment je fais quelque chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. La réaction d'Abu Bakr al-Siddiq, la première réaction, comment je vais assembler le Coran dans un seul corpus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. C'est la réaction habituelle. Et Omar ibn Khattab, il dit, Wallahi fihi khayrun lil muslimin. Il y a du bien dedans pour les musulmans. Et là, cette affaire, c'est l'une des bases principales sur laquelle se base l'école juridique malikite dans le maslah al-mursala, dans l'intérêt. Il dit c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, mais qui ne contredit pas la philosophie et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a un intérêt pour les musulmans. C'est pour cela que l'école malikite, ils disent l'une des premières actions de l'maslah al-mursala, c'est Jam' al-Qur'an que Abu Bakr al-Siddiq il a fait. Je vous épargne un peu les détails que Abu Bakr al-Siddiq, bien sûr, il a demandé aux compagnons de faire ce travail. Il y a eu Zayd ibn Thabit qui a fait ce travail et d'autres. Et ils ont appliqué quand même une méthodologie assez stricte, parce que la méthode est la suivante. Je vais vous la lire rapidement, Inch'Allah. Zayd commença à rassembler les différents supports d'écriture sur lesquels le Coran fut écrit. Donc il ne s'est pas basé seulement sur la mémoire, parce qu'il y a des gens parfois qui critiquent l'islam en disant que le Coran s'est transmis seulement avec des mémoires. Bien que c'est magnifique la mémorisation, mais non, il y avait les deux, il y a eu la mémorisation dans les têtes des compagnons, mais toujours il y a montre-moi ce qui est écrit. Et Zayd, il demandait deux supports écrits, deux témoignages des compagnons, à côté de la mémorisation qui était notoire, c'est-à-dire transmise avec plusieurs centaines de personnes, la même chose. Il n'y a qu'un seul verset qui était trouvé, ou trois versets qui étaient trouvés écrits chez un compagnon, pas deux, bien que c'est mémorisé par plusieurs centaines, mais écrit chez un compagnon, pas deux. Et ça, subhanallah, c'est un peu de i'jaz. Le compagnon était Abu Khuzayma ibn Thabit al-Ansari, et il s'est avéré que ce compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a signalé que son témoignage vaut deux. Pour ce compagnon, chez qui on a trouvé trois versets écrits seulement chez lui, pas chez un autre, mais mémorisés bien évidemment par plusieurs centaines, parce que, je vous répète ça, il y a des gens qui vous disent « Ah oui, il y a trois versets dans le Coran qui s'étaient trouvés seulement chez un compagnon. » En oubliant, ils oublient, mais c'est pas
c'est pas sain, c'est malsain. Ils oublient que ce support écrit que Zayd a utilisé, donc il était appuyé par la mémorisation et la même version citée par plusieurs dizaines, voire centaines des compagnons. C'est-à-dire, ils approuvaient par leur mémoire ce qui a été écrit. Et cet assemblage, après, il était gardé chez Hafsa. Et on sait après, puisque le dialecte a changé beaucoup, les musulmans, ils étaient pas seulement aux péninsules, après ils se sont ouverts vers le monde. Donc il y a le dialecte qui commence à changer et les gens commencent à réciter le Coran avec changement au niveau du dialecte et des mots. Et là, il y a certains compagnons qui ont eu peur parce que le rassemblage d'Abu Bakr al-Siddiq, il a gardé les 7 modes de révélation. Ce n'est pas les 7 modes de lecture, c'est différent. Il y a les 7 façons de lecture ou 10. Il y a les 7 modes de révélation. Et la vie probant ici, c'est-à-dire les 7 dialectes différents. Et c'est pour cela qu'après, le travail que Othman ibn Affan il a fait, c'était de rassembler le Coran avec un mode de révélation et il a primé, c'est-à-dire il a mis l'accent sur le mode de révélation des Qurayshites parce qu'il a dit que le Coran il était révélé là. Donc pour faciliter la tâche, pour éviter des dialectes différents, pour éviter des problématiques, on va faciliter la tâche et c'est pour cela qu'il a nommé Othman ibn Affan Zayd ibn Thabit avec 3 compagnons qui étaient des Qurayshites et ils ont fait ce dernier rassemblement du Coran. C'était le Coran de Othman, connu entre guillemets le Coran de Othman, qui était envoyé vers diverses villes. Et il y a eu un travail bien sûr qui a été fait au niveau de ce Coran, au niveau des points, au niveau de l'ordre des sourates, etc. Pour vous dire, tout ça vous l'avez eu avec Abdul Latif d'une façon qui est plus détaillée, je pense que moi, et bien précise et rodée et codée. Mais pour vous dire que la méthodologie déjà du rassemblement du Coran, c'est une méthode très scientifique. C'est une méthode qui est bien verrouillée. Et parfois, en discutant avec des gens qui transmettent des informations, je dirais, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me transmet des informations historiques ou scientifiques ou tout ce que vous voulez, verrouillé comme ça. Verrouillé comme ça a été au niveau du Coran. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu a décidé que ce Coran soit préservé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme disait Younes. C'est Allah qui facilite. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan al-afadil, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Yani, ce que Dieu facilite, personne ne peut le bloquer. Et ce que Dieu ne veut pas que ça marche, pour une raison ou une autre, même si tous les gens sont avec toi, ça ne marchera pas. Allah il nous a promis dans le Coran de le préserver. De le préserver. De le préserver. Et ce qui s'est passé durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui ont mémorisé, le travail fait par Abu Bakr al-Siddiq et les compagnons, le travail qui a été fait par Omar ibn Khattab et les compagnons, et Othman, etc. Tout ce travail, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui a préservé un peu la parole sacrée d'Allah azza wa jalla. L'amr الثاني الذي أريد أن أدخل به, je trouve que je parlais trop en français et pas en arabe. Comment je dois faire? Je reste comme ça ou... C'est bien, on continue comme ça. الأمر الثاني الذي أحب أن أتكلم فيه بعد قضية جمع القرآن هي قضية أن الإسلام يدعو إلى البحث عن الحقيقة. والإسلام يريد للمسلم ويريد للإنسان أن يفكر وأن يعمل عقله. في ذلك يقول علماء أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية أن أكبر قضيتين عقائديتين ثبتتا بالعقل: وجود الله سبحانه وتعالى وإرسال الأنبياء والرسل. هذه لم تثبت بالنصوص، موجود فيها النصوص، ولكن إذا كان الإنسان لا يؤمن بالنصوص فكيف يؤمن بوجود الله عز وجل؟ وكيف يؤمن بوجود أنبياء ورسل أرسلهم الله عز وجل؟ يعني هذا الأعرابي البسيط الذي سألوه يعني كيف آمن وكيف اقتنع بوجود الله عز وجل، وقال لهم
البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات أفجاج ألا يدل ذلك على العليم الخبير. شوف هذه العملية العقلية البسيطية في إثبات وجود الله عز وجل. حتى الناس الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به عقلا ليس بالنصوص، بالعقل. هو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلام موجه للعقل. هذا العالم لا بد له من خالق، كلام موجه للعقل. أنا مرسل، رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من الله عز وجل، قضية فيها عقل، فيها تفكير. والإسلام يخاطب العقول، والدليل أن المجنون غير مكلف، وأن الإنسان الذي لا يميز غير مكلف شرعا في هذا الموضوع. Donc l'islam nous incite à chercher la vérité. Et l'islam cible la logique humaine et le raisonnement humain. L'islam nous demande de faire fonctionner nos têtes, pas d'être aveuglés, pas du tout. Les savants de l'orthodoxie musulmane, de Ahl al-Hadith, les Ash'arites et les Maturidites disent que les deux plus grandes vérités dans ce monde, ils sont prouvées par la raison et pas par les textes. Je veux dire par ça l'existence de Dieu. Quand tu vas parler avec quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, tu lui dis Dieu existe, tu lui donnes un texte, il ne croit pas au Dieu du texte. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Il faut lui prouver ça, par la raison, par la logique. Et la deuxième grande vérité, c'est que Dieu a envoyé des prophètes et des messagers. Ces deux grandes informations sont prouvées par la raison. Par la raison. Parce que si la raison n'accepte pas ça, elle ne va pas accepter ce qui est derrière. Si la raison n'accepte pas Allah, comment elle va accepter sa parole? Elle ne va pas accepter ça. C'est pour cela, certes, il y a des compagnons qui ont cru, ils étaient touchés par la force du Coran, mais il y en a beaucoup qui voyaient le prophète devant eux. Et lui, il construit avec eux un discours clair. Est-ce que je vous ai déjà menti? Non. Est-ce que vous croyez que je suis quelqu'un de sincère? Oui. Dieu m'a envoyé. Comment ça? Ça casse leur histoire. Ça casse leur philosophie. Ils ont réfléchi. Il y en a beaucoup qui ont accepté. Et même parmi les gens qui n'ont pas accepté, ils ont cru. Ils ont été convaincus que c'est un prophète. Mais il y a eu la jalousie, il y a eu l'orgueil, il y a eu tellement de choses. Mais ce n'était pas une affaire que la raison ne tient pas sur cette affaire-là. Pour cela que ce bédouin qu'on lui a dit, comment tu crois, quelles sont tes preuves? Il lui a dit, Al-Ba'ratu tadullu ala al-ba'in. Si je vois des crottes, donc je sais qu'il y en a des bêtes qui sont passées par là. Wal-atharu yadullu ala al-masir. Si je vois des traces, je sais qu'il y a des gens qui sont passés par là. Il dit donc, un ciel très haut, les cieux, et les terres, avec l'expansion, tout ça, ce n'est pas une preuve qu'il y en a Al-Alim al-Khabir, qu'il y en a Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y en a un créateur. Regardez ce raisonnement. La place de la raison en islam, elle est prioritaire. Elle est prioritaire parce que la raison, elle joue un grand rôle. Elle joue un rôle dans accepter déjà la révélation, comprendre la révélation, mettre en pratique la révélation, et puis il y en a même le raisonnement des savants qui creusent pour trouver des solutions aux problèmes. ما هو دور العقل؟ دور العقل أن الإنسان يتلقى الوحي، يفهم الوحي، يطبق الوحي، وحتى هناك عملية إنتاجية يقوم بها العلماء لإيجاد حلول للمشاكل. لماذا؟ لأن النصوص متناهية ولأن الحوادث غير متناهية. C'est pour cela que le travail des savants, c'est d'élaborer des solutions aux problèmes, parfois en creusant dans les textes, et parfois ils vont au-delà avec leur raison, leur logique, leur travail. Pourquoi? Parce que les textes sacrés sont limités. Le Coran c'est limité, la Sunna c'est limité. Mais les événements, ils sont illimités. Il y a des milliards et des milliards d'affaires qui vont se passer. Parfois on revient au Coran, on revient à la Sunna, mais parfois il faut creuser. Ce qui s'est passé avec Mu'adh, quand il est parti au Yémen, بما تقضي يا معاذ بكتاب الله
بعدين بالسنة النبوية المطهرة قال وإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل. وهذا كلام معاذ الحديث صححه الخطيب البغدادي وغيره. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit par quoi tu vas trancher, décider. Il lui a dit dans le Coran. Il lui a dit si tu ne trouves pas. Il a dit dans la Sunna. Il lui a dit si tu ne trouves pas. Déjà dans la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est magnifique. La troisième question, si tu ne trouves pas. Après le Coran et la Sunna, qu'est-ce que tu fais? Il ne trouve pas parce que peut-être il a une capacité où ça se limite. Il lui a dit Ashtahidu ra'yi wala alu. Je fais un effort pour élaborer un avis, pour trouver une solution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je remercie Dieu qu'il a guidé le messager du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vers ce qui plaît à Allah azza wa jalla. يقول شيخنا البوطي في منهج البحث عند علماء المسلمين كيف نبحث عن الحقيقة. قال إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. هناك وسيلتان. حقيقة هذه أمور تكلم فيها علماؤنا، واليوم علماء الغرب والعلماء الدنيويين يعتمدون على هذين المنهجين في الحقيقة. إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت تنقل لنا شيئا فأثبت صحته بالنقل. وهذا ما شاء الله في ديننا علم الحديث، علم الجرح والتعديل، علم الرجال. إن كنت ناقلا فالصحة، إذا أردت أن تنقل معلومة من المعلومات فأثبت صحتها وأخبرنا، بين لماذا هذه المعلومة صحيحة. سأتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله من الناحية الفقهية في آخر المحاضرة. وإن كنت مدعيا لا تنقل شيئا إنما تدعي أمرا فالدليل، وهنا إعمال العقل. هذا الجانب الثاني هو إعمال العقل، كيف أن الإنسان عليه أن يعمل عقله. وهناك أمور وقواعد عقلية ذكرها الشيخ البوطي وذكرها غير الشيخ البوطي، وهي تقوم على القياس وعلى المقارنات وعلى إعمال العقل للوصول إلى الحقيقة. والحقيقة أن هناك كثير من الفلاسفة وصلوا إلى إثبات وجود خالق أو قوة لهذا العالم من دون أي نص، بعقولهم وصلوا. طبعا العقل لا يكفي، كما يقول أبو حامد الغزالي العقل لا يكفي، لا بد له من نور الوحي. وأبو حامد الغزالي أعطى مثالا جميلا في قضية العقل وفي قضية الوحي، فهو قال بأننا حتى تصل وتتقدم في الاتجاه الصحيح لا بد من النظر ولا بد من النور الخارجي، نور الشمس. فالإمام أبو حامد الغزالي يقول نور الشمس هو الوحي والنظر هو العقل. يقول إذا كان الإنسان أعمى ولو كان في الشمس لا يستطيع أن يتقدم. إذا الإنسان عنده القرآن ولكن ليس عنده العقل لا يستطيع أن يتقدم. والعكس، إذا الإنسان عنده العقل ولكنه في ظلمة الوحي ليس هناك الشمس لا يمكن أن يتقدم. لذلك لا بد لنا من قوة العقل وقوة الوحي حتى نصل إلى الحقيقة. Pour prouver une vérité en islam, la méthodologie utilisée par les savants de l'orthodoxie musulmane, il y en a deux méthodes. Et c'est les deux méthodes maintenant que l'Occident utilise, les savants de l'Occident utilisent pour prouver une vérité ou un fait. In kunta naqilan fassiha, si tu transmets, prouve-nous l'authenticité de ce que tu transmets. C'est ça. Parce que parfois on fait que transmettre, on n'invente rien. On fait que transmettre. On dit ça a été dit, tel, tel. Il suffit de le prouver par la chaîne. Comme si je vous dis il y a un incendie à Rouen là. Prouve-moi que c'est vrai. Je te dis il y a 15 personnes qui ont dit, ce sont des gens honnêtes, etc. Il y a des méthodes pour transmettre, prouver l'authenticité. Et les musulmans, ils ont travaillé ça. Dans la science des hommes, dans la science de jarh wa ta'dil, pour dire qui est honnête, qui n'est pas honnête, qui est précis, qui n'est pas précis. Ce travail a été fait par nos savants. Et maintenant, même l'Occident, il utilise ces méthodes d'authentifier la transmission de l'information. Ou la deuxième méthode, si tu veux prétendre quelque chose et tu ne transmets pas, donne-nous la preuve. Donne-nous la preuve, et là tu ne transmets rien. Donner la preuve, là c'est la raison, ou l'essence.
Le feu brûle, mets ta main, elle brûle. L'expérimentation. Ou l'analogie. Tel, il a eu ça, donc c'est ça le résultat, donc ça va se passer de la même façon si tu fais ça. Et c'est comme ça que beaucoup de philosophes ont cru que Dieu existe. Ils n'ont pas su que ça s'appelle Dieu ou Allah, mais il y a beaucoup de philosophes, par la raison, par l'analogie, par le travail de leur tête, ils ont cru que ce monde, il y a une force extérieure qui existe. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela, Abu Hamid al-Ghazali, Wallahi, dans notre histoire, les frères et les sœurs, soyez fiers de votre histoire. Dans l'histoire de la civilisation musulmane, on a des ténors, on a des géants qui connaissent énormément de choses. Abu Hamid al-Ghazali, comment il a fait l'équilibre en disant, est-ce que c'est la raison ou est-ce que c'est la révélation? يعني هل العقل ولا الوحي؟ هل هناك تصادم؟ Les Mu'tazilites, ils parlaient de la raison, de la raison, de la raison. Abu Hamid al-Ghazali, il est venu, il a dit, c'est Dieu qui a créé la raison, c'est Dieu qui a révélé le Coran. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il a dit même il faut les deux pour y arriver. Il dit, je vous donne l'exemple d'un homme. Pour avancer sur un chemin, il faut la lumière extérieure et il faut une vue qu'il voit, une acuité visuelle. Abu Hamid, il dit, la vision, l'acuité visuelle, c'est la raison. Et la lumière extérieure, c'est la révélation. Il dit, si quelqu'un, il n'a pas la révélation, il dit, je crois à rien, seulement je crois à ma raison. C'est comme quelqu'un qui voit, mais il est dans l'obscurité. Il va face au mur. Il va aller face au mur. Certes, il va peut-être se débrouiller, arriver un peu, mais il va au mur. S'il ne veut aucune révélation. Ou l'inverse, si quelqu'un te dit, moi j'ai le Coran, c'est bon, je ne fais pas travailler ma tête. Ça, c'est l'aveugle. C'est quelqu'un qui ne voit pas. Il y a la lumière du soleil. Va, avance. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas. Pour cela, que min shurut al-taklif, une des conditions que l'homme soit responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'aql, c'est la raison. Un fou, il n'est pas responsable devant Dieu. Pourquoi il n'est pas responsable? Bien qu'il reçoive le Coran. Ou quelqu'un qui n'a pas la puberté ou qui n'a pas 15 ans, selon l'avis de certains savants, il n'est pas responsable s'il meurt. Pourquoi? Il a reçu le Coran. Pourquoi il n'est pas responsable? Parce que sa raison, elle n'est pas encore intègre. Il n'a pas encore son aql, sa raison. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas opposer les deux. Ibn Rushd, il dit, on ne peut pas opposer les deux. Et même l'Azz ibn Abd Salam, un grand débat, que l'intérêt des gens, هل المصلحة شرعية أم عقلية؟ كلام طويل عند الفقهاء. العز بن عبد السلام وأبو حامد الغزالي والفقهاء المالكية قالوا أبو حامد الغزالي كذلك قال لهم المصلحة شرعية وعقلية. المصلحة عقلية ولكن في النهاية الكل مرده إلى الشرع. Et quand les juristes consultes musulmans, ils ont débattu la question, est-ce que l'intérêt des gens, est-ce qu'on le détecte par la raison ou par la religion? L'Azz ibn Abd Salam, il dit par la raison. Par la raison. Parce qu'on sait que ce qui est bien aux gens, ce qui n'est pas bien aux gens. On sait que tuer, c'est pas bien. On sait que les gens, ils aiment manger, ils aiment vivre, etc. Et Abu Hamid al-Ghazali, quand il a débattu avec lui, il lui a dit à la fin, كله مرده إلى الشرع. Il dit, même si tu fais travailler ton cerveau, mais ton cerveau, il est imprégné par Sharia. Il est imprégné par le Coran. Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux. Faire travailler sa tête, ce n'est pas contradictoire avec faire suivre la religion. Les deux, ils vont ensemble. Et les meilleures productions des savants, c'est les savants qui ont fait, ce sont les savants qui ont fait travailler les deux ensemble. Et dans cela, Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. N'avance pas, le sens du verset, n'avance pas des informations dont tu n'es pas certain. Dieu nous met en garde d'avancer des informations dont on n'est pas certain, parce qu'on est responsable du cœur, de nos sens, de tout ce qu'on fait avancer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une autre méthode. كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le mensonge, c'est raconter tout ce que tu as entendu. Il n'y a pas seulement inventer le mensonge. Si tu transmets tout ce que tu as entendu sans vérifier, c'est une certaine façon de transmettre des mensonges.
parce qu'il faut vérifier l'authenticité. Donc, in kunta naqilan fasihha aw mudda'iyan fad-dalil. Donc, si tu prétends quelque chose dont tu n'as pas la transmission textuelle, donc il faut prouver ça par la raison, par des règles de la raison, par l'analogie, etc. Et si tu transmets une information, là, maintenant, on est arrivé dans la transmission de l'information, donc là, dans ce cas-là, il faut prouver l'authenticité. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et puis, il te donne la parole du prophète alayhi wa sallam. Yani, إذا كنت الآن ناقلا فالصحة تنقل ما هو الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان فيه علماؤنا أقوياء في علم الجرح والتعديل وفي علم الرجال وفي تصحيح الأحاديث أو تحسينها أو تضعيفها. طبعا أنا لن أدخل معكم في نقاش فقهي حول مسألة الأعمال، فقه الأعمال، لأن في الفقه منهم من يقول نأخذ بالصحيح ومنهم من يقول نأخذ بالحسن، وحتى بعض الحنابلة يقولون نأخذ حتى بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الأحناف يقولون بأن الحديث الصحيح الآحاد لا نأخذ به إذا خالف القياس القطعي. السادة المالكية يقولون نقدم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد. موضوع طويل الموضوع الفقهي، أنا لن أدخل في موضوع الفقه لأننا نحن حول مائدة القرآن ونتكلم عن الحقيقة كيف نثبتها، أي العقيدة. في مسألة العقيدة لا يكفي يا إخواني الأفاضل أن يكون الحديث صحيحا. Je veux dire maintenant dans la transmission des informations, dans le domaine des actions et de la jurisprudence, et ce n'est pas le sujet, ça suffit que le hadith soit authentique, singulier, transmis par un compagnon, ahad, parfois même un hadith moyen, le hasan, même certains hanbalites ils disent un hadith faible, on peut le prendre dans le domaine des actions. Hein? Par exemple, prier la nuit du 15 Sha'ban. Ça, il y en a des savants qui prennent. Ils disent il y a un hadith hasan, moyen, dans cette affaire-là, on le prend parce que c'est dans les bonnes actions, c'est pas pour prouver un dogme ou une vérité. Hein? Puis il y en a d'autres qui ne prennent pas. Ça, c'est un débat juridique. Ce n'est pas le sujet. Mais pour vous donner une idée, certains hanbalites, ils disent, même si le hadith est faible, c'est mieux que la parole d'un homme. Les hanafites, non. Les hanafites, ils disent non. Si le hadith il est singulier et il y a une analogie bien construite, on prend l'analogie avant. Les malikites, ils disent on prend les habitudes des gens de Médine, plus qu'un hadith singulier. Quand je dis singulier, c'est un authentique, mais qui est transmis par un compagnon. Et après, la chaîne, elle a suivi. C'est la majorité des hadiths. Quasiment 95% des hadiths sont des hadiths singuliers, ahad. Que ce soit authentique ou pas, la majorité des hadiths sont transmis par un compagnon. Il y en a d'autres qui sont transmis par plusieurs, c'est un autre sujet. Mais dans le cadre de la jurisprudence, il y a un débat juridique large. Ce qui fait la différence entre les écoles juridiques dans telle action, c'est à faire ou pas, est-ce qu'on prosterne sur les mains avant ou les genoux, bouger le doigt, ne pas bouger le doigt. Tout ce débat, c'est un débat positif, hein, c'est pas mauvais. Tout le monde a raison, entre guillemets. Chacun peut défendre son point de vue. Mais dans le dogme, c'est différent. يعني في العقيدة c'est différent. C'est pas la même chose. في العقيدة. أولا نقول العقيدة الحقيقة. خلينا نسمي العقيدة الحقيقة. Le dogme, c'est la vérité. أما dans la jurisprudence, on ne peut pas dire que c'est la vérité. Dans la jurisprudence, ça reste toujours un point de vue. Vous voyez ce que je dis? Mais quelqu'un qui bouge le doigt dans la prière, il ne peut pas te dire c'est la vérité. Il peut te dire c'est un avis juridique, je suis convaincu de cet avis. Ou quelqu'un qui ne le bouge pas. Ce n'est pas une vérité. Parce que nier une vérité en islam, ça peut faire sortir de l'islam. هذه ليست حقيقة, ليست عقيدة. إنما فقه, عمل. Dans l'aqida, c'est différent. C'est plus serré, l'affaire de la transmission. هل الخبر الواحد يفيد العلم اليقيني؟ هذا السؤال رئيسي في المسألة. Est-ce que le hadith singulier, il peut prouver une vérité?
Là, on ne parle pas du Coran. Le Coran, je vous ai dit, ce n'est pas singulier, la transmission. Le Coran, il est mutawatir, il est notoire. Il y a beaucoup de compagnons, des centaines, ont transmis la même chose. Donc tout le Coran, il est authentique à 100% et prouve une vérité. Ça, il n'y a pas de débat. Le débat, il est un peu dans Sunna. Hein, dans Sunna. Parce qu'il y a des gens qui mettent tout dans le même panier. Non. Il y a 3 avis sur la question. L'avis probant majoritaire, أن خبر الواحد لا يفيد العلم القطعي بل يفيد العلم الظني أو الظن العلمي. وهذا رأي الأحناف والمالكية والشافعية وقسم كبير من الحنابلة. وهناك قسم صغير من الحنابلة يقول بأن حديث الآحاد يفيد العلم القطعي. وهناك مدرسة ابن الصلاح وهو من كبار الشافعية وهو الذي وفق بين الرأيين تقريبا. هو قال بأنه يفيد العلم القطعي إذا كان معه قرينة أو إذا تلقته الأمة بالقبول. Donc c'est quelque chose qui est beau de le dire parce que c'est ça qui a fait un peu débat au niveau de la communauté musulmane. Est-ce qu'on peut prouver une aqidah, une vérité par la sunna, par les paroles du prophète alayhi salatu wassalam? Bon, là c'est un débat où il faut voir la nature du hadith. Est-ce que le hadith il est singulier, authentique, ou il est notoire, authentique? Notoire, il y a beaucoup de compagnons ont raconté la même chose. Et puis la chaîne elle a suivi. Le mutawatir. Les savants ils disent qu'il y a 300-400 hadiths mutawatir, d'autres ils disent qu'il y a 2000-2500. Ça dépend un peu de la définition parce que certains ils disent dès que les compagnons sont nombreux, même s'il y a un plus bas, c'est un notoire. Et d'autres ils disent non. S'il y a beaucoup de compagnons, il faut beaucoup dans chaque chaîne. Il le serre. Si on serre les conditions, on tombe sur 300-400 hadiths notoires. Si on dit seulement la première chaîne qui compte, donc là on tombe sur 2000-2500 hadiths mutawatir. C'est ça qui fait la différence. Et les savants de l'orthodoxie musulmane, les majoritaires, ils disent aqida égale hadith notoire. Si tu veux prouver une vérité, donc tu dois me donner soit un verset, si on ne va pas travailler la raison, là on dit si tu transmets, soit un verset, soit une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais notoire, pas simplement authentique, même si c'est noté dans le Bukhari et dans le Muslim. Notoire. Ça c'est l'avis des Shafi'ites, Malikites, Hanafites et quelques Hanbalites. D'autres Hanbalites, ils disent non, authentique ça suffit. Authentique ça suffit. Et puis il y a l'avis d'Ibn Salah, un des grands Shafi'ites de Ahl-al-Hadith, qui a marié un peu les deux avis, en disant, si c'est singulier, mais il n'y a pas d'autres preuves autour, il n'y a pas d'autres preuves autour, et la communauté, les savants, ils n'ont pas pris en considération, non. Il dit, s'il y a un hadith singulier, mais qui répète quelque chose qui est dit dans le Coran, par exemple, d'une façon un peu plus détaillée ou proche, et les savants sont d'accord avec ça, on le prend. Ibn Salah, il a pris une décision un peu entre les deux, parce qu'il a trouvé qu'il n'y a pas trop de contradictions. Par contre, comme je vous ai dit, la majorité des savants, y compris les Hanbalites, ils disaient, et j'ai tombé sur une parole des Hanbalites même, qu'au niveau de la vérité, vraiment, il faut le notoire. محققو الحنابلة مع الجمهور وفي ذلك ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه. كتاب العدة من أهم كتب الحنابلة في أصول الفقه، وأبو الخطاب في التمهيد، وابن قدامة في الروضة، وآل تيمية في المسودة. قال المحققون خبر الواحد لا يقتضي العلم. قال الإمام أحمد إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به ودنت الله تعالى به ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. Donc là, même les Hanbalites, ce qui est noté dans l'Udda et dans le Tamhid et dans le Rawda et dans le Muswadda, les grands livres de jurisprudence Hanbalite, que l'imam Ahmed il dit si un hadith est authentique, je le prends dans le domaine des actions. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ce hadith, mais je ne suis pas formel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Donc même si on creuse dans la jurisprudence hanbalite, on trouve que l'imam Ahmad il est avec l'avis de l'jumhur, de majoritaire, que le hadith singulier, même s'il est authentique, on ne peut pas prouver un dogme seulement ou une vérité avec ça. ليش؟ لماذا أقول لكم ذلك؟
لأنني أجد أحيانا من يريد أن يثبت حقائق بأحاديث ضعيفة بأحاديث ضعيفة، يريد أن يبيعنا عقيدة بأحاديث ضعيفة، والجمهور أن العقيدة لا تشترى بحديث صحيح آحاد، فكيف تريد أن تبيعني عقيدة بحديث ضعيف؟ لذلك أنا أتشدد بعض الشيء في هذه المسألة. ونحن نتكلم عن أصول العقائد. أما الفروع، فروع العقائد، là ce que je viens de vous dire c'est le principe du dogme. Par contre il y a des détails, on peut les prendre, mais les détails c'est pas comme les principes, parce que les principes si quelqu'un il les a pas, il peut sortir de l'islam. Si quelqu'un qui ne croit pas à l'enfer au paradis, c'est pas un musulman. Lèche, il n'est pas musulman. Pourquoi il n'est pas musulman? Là, nous, il nie le Coran, qui est notoire, qui est mutawatir, et il nie des hadiths notoires dans la sunna qui parlent de l'enfer et du paradis. Donc quelqu'un qui ne croit pas à l'enfer et au paradis n'est pas musulman, parce qu'il nie un principe de vérité et de réalité dans notre religion. Par contre, si quelqu'un il nie un détail, ça c'est autre chose, c'est un débat, que ça soit juridique ou un détail dans le dogme. Et le détail dans le dogme, ça existe la différence, y compris entre les compagnons. Vous connaissez le débat entre Aïcha radiallahu anha et Abdullah ibn Abbas. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu Dieu? هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ أنا لا أتكلم عن يوم القيامة. رؤية الله في الجنة ثابتة بالإجماع. Voir Allah pour les gens du paradis, ça il n'y a pas de débat. Tous les savants sont d'accord sur ça, c'est prouvé. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu Dieu dans sa vie? Aïcha, Abdullah ibn Abbas, ils ne sont pas d'accord. Ils sont partagés sur la question. Mais personne ne sort de l'islam, qu'ils disent oui ou non. Pourquoi? Parce que c'est un détail dans le dogme. Ce n'est pas un principe dans le dogme. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu Allah ou pas? Pour cela que beaucoup de compagnons ils sont de l'avis que oui, et beaucoup de compagnons ils sont l'avis non, et personne n'a accusé l'autre qu'il sort de l'islam ou qu'il est apostat. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire, même dans les détails de l'aqida, il y a un débat. Est-ce qu'il y a un certain Mahdi qui va revenir? Chez nous, Ahl Sunnah, c'est une affaire très débattue. Est-ce que le Mahdi va revenir ou pas? Les savants sont partagés, les compagnons sont partagés sur la question. Par contre, est-ce que le Messie, il reviendra? Là, il n'y a pas de débat sur cette question. Il y a unanimité sur cette question. Cette affaire est citée dans le Coran, elle est citée dans la Sunna notoire, etc. Les délices et les supplices de la tombe. C'est une vérité qui est prouvée dans le Coran, d'une façon notoire, qui est prouvée dans la Sunna d'une façon notoire. Pour ça, il n'y a pas de débat dessus. C'est pour vous faciliter les choses que dans notre religion, quand une réalité ou une vérité est prouvée selon les règles de notoire, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Tu trouves tout de suite l'unanimité des savants. Quand il n'y a pas de règles notoires, c'est-à-dire que beaucoup de compagnons ont raconté la même chose, dans ce cas-là, on trouve le débat qui existe et on voit ça dans les exemples que je viens de vous citer. إذا إخواني الفاضل حتى ألخص لكم إن شاء الله تعالى القرآن جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقول وفي الصدور وعلى الأوراق التي كانت موجودة في وقتها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمعه في مصحف واحد، ومن ثم عثمان بن عفان أكمل العمل وجعله على حرف واحد وهو الحرف القرشي. الأمر الثاني أن الإسلام لا يصادم العقول، وأن إذا أردنا أن نثبت حقيقة في ديننا إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بإعمال عقولنا وأمرنا بأن نشغل هذا العقل حتى نفهم التشريع وحتى نعمل التشريع وحتى نجتهد في فهم ديننا وتطبيق ديننا، وبعد ذلك حتى نثبت حقيقة إن كنا ننقلها. فجمهور أهل السنة والجماعة على أن الدليل يجب أن يكون متواترا كآية من كتاب الله، أي آية، لأن كل الآيات متواترة، أو حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي الجمهور الذي حتى على الأرجح جنح إليه الحنابلة. Pour résumer en français, donc les trois parties de mon intervention. La première, que Dieu a préservé le Coran par le rassemblement qui a été fait par l'assemblage. L'assemblage, durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans les mémoires de plusieurs centaines de compagnons et écrit sur des papiers par beaucoup de compagnons. Et puis ça a été
assemblés dans un corpus par Abu Bakr as-Siddiq, et puis sur un seul mode de révélation par Uthman ibn Affan. Donc le Coran a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala grâce à la mémoire et aux transcriptions, aux écritures. La deuxième chose, que l'islam n'est pas contre la raison et la logique. L'islam, il incite l'homme à réfléchir, il incite l'homme à faire de l'analogie, de la comparaison, du travail, de faire travailler son cerveau. Dans cela, les savants, ils ont parlé que c'est Dieu qui a révélé la religion et c'est Dieu qui a créé les cerveaux. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux parce que Dieu nous demande de faire travailler nos têtes et nos cerveaux. Et c'est pour cela qu'un fou ou quelqu'un, un enfant, il n'est pas responsable devant Dieu parce que sa raison, elle n'est pas encore accomplie, elle n'est pas complète. Et puis, la deuxième façon de transmettre, de prouver une vérité, c'est de transmettre des informations. Et je vous ai résumé sur le plan juridique qu'il faut que la preuve soit notoire, c'est-à-dire que plusieurs compagnons ont entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est valable pour tout le Coran, mais c'est valable pour une toute petite partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est pour cela que l'avis probant de la majorité des savants de l'orthodoxie musulmane, que pour prouver une vérité dogmatique claire, il faut que la preuve soit notoire. Par contre, dans les détails du dogme, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah ou non dans sa vie? Est-ce qu'un certain Mahdi va venir comme signe de rapprochement du jour dernier? On trouve que les compagnons eux-mêmes étaient divisés sur ces questions. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas une preuve notoire pour trancher le débat. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يفقهنا في ديننا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Et je pense que c'était un peu difficile. J'espère que c'était clair pour la majorité. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, ça a dû interpeller certains élèves du cours de Aqida. Donc s'il y a des questions, est-ce que tu... Oui, je prends les questions, c'est cette question, Inch'Allah. S'il y a des questions, en lien avec bien sûr l'intervention, du côté des sœurs comme des frères. Bon. Laisse-les une minute peut-être. Ouais. Ils ont bien compris. Je pense, oui. Non, mais il y avait beaucoup de parallèles avec. Tu as remarqué, Léo? On a vu, on a abordé cette question de la divergence au sein de la Aqida. C'est vrai que ton intervention était très axée sur la notion de transmission. Oui. Donc Thobot. C'est vrai qu'on a l'habitude, on parle de Thobot et d'Ilala, mais là pour le coup c'était pas véritablement le sujet. Oui, j'ai une question, je crois que c'est une question. Peut-être c'est l'équivalent en arabe, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'un avis probant? L'avis, si tu veux, l'avis majoritaire. Enfin, moi, quand je dis l'avis probant, l'avis majoritaire, parce que pour nous, le commun des musulmans, pour nous, l'avis probant, c'est l'avis majoritaire. Par contre, chez les savants, quand il y a un débat des savants, un savant qui est convaincu de l'inverse de l'avis de majorité, c'est son avis qui est probant, selon lui. Mais nous, on n'a pas un autre élément sur lequel on peut se baser, hormis la majorité. C'est-à-dire que nous, parmi nous, on ne peut pas... S'il y a unanimité, il n'y a pas de débat. Ça, c'est vrai. S'il y a consensus des savants sur une question, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « La tashtami ummati ala dalala » La communauté musulmane, elle ne peut pas se mettre d'accord sur un égarement. Donc s'il y a unanimité, ça, il n'y a pas de débat sur la question. Par contre, quand il y a majorité, oui, il y a un débat, mais c'est un débat des savants, pas un débat de nous. C'est pour cela que nous, en Europe, par exemple, on dit est-ce qu'il faut suivre une école juridique? C'est le grand débat, ce n'est pas la question qu'on va résoudre aujourd'hui. Mais c'est vrai, par exemple, le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui est composé de savants, ils disent non, nous, on incite les musulmans en Europe à suivre les avis adaptés à leur vie. Et le Conseil, il dit, nous, on sort du cadre des 4 écoles, allez, on va donner des avis pour faciliter la pratique religieuse. Ça, un travail des savants, ils peuvent le faire. Hein. Parce que moi et toi, on peut faire ce travail. C'est-à-dire, tu dis, moi, je prends tel avis, je ne prends pas l'autre, etc. Ça, c'est dangereux. Et quand je dis l'avis probant chez les savants, c'est-à-dire l'avis de l'jumhur. Le jumhur, c'est-à-dire la majorité. La majorité. Si la majorité, on dit quelque chose,
Ça, c'est l'avis majoritaire. Après, un autre savant, il peut débattre sur cet avis. Il peut dire, moi, je ne suis pas d'accord avec cet avis. Tant qu'il n'y a pas consensus sur la question, le débat est ouvert. Mais c'est un débat entre savants, pas entre nous. Parfois, je trouve des frères qui vont dire qui a raison, l'imam Ahmed ou l'imam Malik, des choses comme ça me fait rire. Parce que j'en suis sûr, même quelqu'un m'a demandé une fois quelle est la preuve d'Abu Hanifa sur cette question. Je lui dis, je jure que si je te donne la preuve d'Abu Hanifa sur cette question, tu ne vas pas la comprendre ni en arabe ni en français. Ni en arabe ni en français, tu ne vas pas comprendre ce qu'il a dit sur cette question. Pour cela, que Dieu nous a facilité la tâche en disant Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens qui savent si vous ne savez pas. Il ne nous a pas dit demander aux gens qui savent leurs preuves. Hein. C'est pas ça. Le verset, il est assez clair. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens qui savent si vous ne savez pas. Je ne vais pas lui demander sa preuve. Hein. C'est parce que vraiment, sauf si toi, tu es spécialiste un peu dans le domaine, tu vas comprendre ce qu'il dit. Mais normalement, le musulman, hein, il demande aux spécialistes sur la question, point. Devant Dieu, il a fait ce qu'il faut. Hein. Les gens, quand ils venaient, les compagnons qui ne connaissaient pas beaucoup, les petits compagnons, quand ils viennent poser la question à Abdullah ibn Abbas, quel est ton avis? Il donne une réponse. Basta. Hein. C'était ça. Ils prenaient, ils ne vont pas dire à Abdullah ibn Abbas, quelle est ta preuve, donne-nous, etc. C'était pas ça. Donc attention à la méthodologie. Pour cela que moi je vous dis, l'avis probant, c'est l'avis majoritaire. Pour le commun du musulman, ce mot, il est bien. Entre savants, ils ne disent pas l'avis probant, ils disent l'avis majoritaire. Parce qu'un savant, il peut te dire non. Pour moi, cet avis, il est majoritaire, parce que c'est une histoire de nombre. C'est-à-dire que sur 100 savants, il y a 80 qui ont dit ça, donc il est majoritaire. Mais pour un savant, il peut te dire, je ne suis pas convaincu de ça. Ibn Taymiyyah, il aurait pu être pendu sur l'affaire du divorce. Que quelqu'un qui divorce, qui dit à sa femme, tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé, le jumhur, les 4 imams, ils disent que c'est 3 divorces. Parce qu'il a divorcé 3 fois, donc c'est 3 divorces, donc il ne peut pas se marier avec elle. Ça y est, sauf si elle se marie avec un autre, etc. Ibn Taymiyyah, il est venu, il a cassé ça. Il aurait pu être pendu par le calife. Parce que tout le débat, que Ibn Taymiyyah, il dit, il n'y avait pas unanimité sur la question, il y a majorité. Et les savants autour du calife, ils disaient non, il y a unanimité, il a cassé l'unanimité. Et l'unanimité, le consensus, on n'a pas le droit de casser l'unanimité. Donc c'est dans l'histoire, je ne veux pas détailler trop. Des questions ont émergé depuis? J'ai ouvert une petite brèche exprès. S'il y a une question... Je vais en poser une. Hamza. Salam alaikum. Est-ce que quand il y a unanimité, même sur un hadith singulier, c'est considéré comme une vérité? Parce que tu as dit que le hadith unique n'est pas vérité, mais quand il y a unanimité sur ce hadith. Reformule la question pour que les sœurs puissent. Oui, c'est une excellente question. Le frère, il dit, le frère Hamza, il dit s'il y a unanimité sur un hadith singulier, s'il y a unanimité sur le hadith singulier, est-ce que ça prouve une vérité? Il y a 2 choses dans cette question. Unanimité qu'il est authentique ou unanimité sur le sens qui est dedans. C'est pas la même chose. Sur le sens. C'est pas la même chose. Ouais. S'il y a unanimité qu'il est authentique, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'il est authentique, il reste singulier, c'est-à-dire il est utilisable dans le domaine des actions, etc. S'il y a unanimité sur le sens, oui, c'est une vérité. Parce que si les savants ils sont unanimes sur le sens d'un hadith, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses autour qui prouvent son sens. Oui, s'il y a unanimité sur le sens d'un hadith singulier, ça devient une vérité absolue. Ça devient une vérité absolue par l'unanimité et pas parce que le hadith est singulier. Pour avoir, je me permets, je pose une question. Ah, Haj. الله يجازيك أستاذ أما اللغة عزيزة عند الله تبارك وتعالى في العالم. اللغة أما اللغة عزيزة عند الله في العالم. نعم. ما هي la question ما هي أعز لغة؟ أعز لغة عند الله سبحانه وتعالى اللغة العربية. لماذا؟ لأن اللغة العربية هي كانت لغة آدم عليه السلام، ولأنها لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها لغة القرآن آخر الشرائع، ولأنها لغة أهل الجنة. فاللغة العربية نعم هي من أعز اللغات إن لم تكن أعز اللغات عند الله سبحانه وتعالى.
Donc la question du frère, quelle est la langue aimée par Allah Azza wa Jal? Donc Adam parlait arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait arabe, le Coran, la dernière révélation pour l'humanité, est en arabe, et les gens du paradis parlaient l'arabe. Il y a beaucoup de raisons pour dire que l'arabe est une langue noble. Par contre, cette langue en elle-même, elle ne sauve pas les gens. La preuve, les Korachites qui ne croyaient pas à l'islam, même s'ils étaient des spécialistes ardents au niveau de la langue arabe, ils ne seraient pas sauvés par la langue arabe. Seulement, يعني أهل قريش الذين لا يؤمنوا وكفروا بالله ورسله فاللغة العربية لن تنقذهم من نار جهنم. يا الحاج العزيز. ولماذا المحدثين لا حتى يكتروا في الفرنسوية ويقلبوا العربية؟ نعم، سؤال جميل. ولادنا الله يجازيك يتعلموا منا العربية. صحيح، حفظ الله الحج العزيز على ملاحظته الفاضلة. هو يقول لنا لماذا نتكلم باللغة الفرنسية أكثر ونتكلم أقل بالعربية. نحن ندعو أبناءنا إلى تعلم اللغة العربية في الحقيقة، وهذا يعني نصيحة أوجهها إلى أخواتي والإخواني أن نتعلم اللغة العربية، لأنه ليس أجمل من اللغة العربية، وليس أحلى من اللغة العربية، وليس أروع من اللغة العربية. وهذا أمر حقيقة أنا لو يطلب مني أن أعطي كل محاضراتي باللغة العربية لما تكلمت كلمة باللغة الفرنسية. ولكن من ناحية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فنحن هنا الناس حتى ننتظر حتى يتعلموا اللغة العربية، لا يمكن أن نخاطبهم باللغة العربية ولا يفهمون. لذلك لا بد لنا إذا أردنا أن نربي الأجيال الحاج العزيز أن نكلم الناس بلغتهم، والناس هنا يفهمون اللغة الفرنسية، فعلينا أن نتكلم معهم باللغة الفرنسية وأن نشجعهم في نفس الوقت على تعلم اللغة العربية. أظن هناك واجبان علينا أن نقوم بهما: أن نتكلم بالفرنسية والعربية، وفي نفس الوقت أن نشجع أبنائنا على تعلم اللغة العربية. الإمام أبو حنيفة، هذا القضية ليست الآن، الإمام أبو حنيفة كان يعرف كثيرا من الفرس وكانوا لا يجيدون اللغة العربية. قال لهم: تعلموا. قالوا: ولكن كيف نصلي؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فأبو حنيفة قال لهم: اقرأوا الفاتحة بالفارسية. هذا رأي يعني غريب. قال لهم: اقرأوا الفاتحة بالفارسية حتى تتعلم باللغة العربية، تقرأها باللغة العربية. وهذا موقف غريب، ولكن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ما أراد أن تكون اللغة عائقا أمام الدخول في الدين، عائقا أمام الفرس في الدخول إلى l'islam. Donc je dis que la langue arabe elle est magnifique. Moi sincèrement, si on me donne le choix, j'aimerais donner toutes mes conférences en langue arabe qu'en arabe. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais devant Dieu, il faut être réaliste. Nous, on incite les gens ici d'apprendre la langue arabe. On va faire un travail. Mais l'homme, par habitude, il y a des gens qui vont apprendre, des gens non. Il ne faut pas que la langue arabe soit un obstacle contre l'islam. Qu'on dit aux gens: écoutez, notre langue, notre religion, elle est accessible seulement aux arabophones. Là, sinon, les gens ils vont fuir la religion. Pour cela, il faut les deux. Je pense qu'il faut parler en arabe, en français, et il faut inciter les gens à apprendre l'arabe, et il faut faire un travail auprès de nos enfants. Parlons en arabe avec nos enfants. Ça, c'est une priorité. Parlons en arabe. Moi, mes enfants, ils ont 8 ans, quand je parle avec eux, je parle le dialecte libanais, mais je parle le littéraire. Et quand je fais un dars avec eux, des choses comme ça, je parle littéraire. Ils comprennent peut-être la moitié maintenant. Après, je le fais en français. Je fais arabe, français, arabe, français. C'est un travail à faire. Après, vous me dites qu'il faut que les parents connaissent eux-mêmes l'arabe. Là, c'est un deuxième problème. Hein? Là, c'est un deuxième problème. Mais il ne faut pas que ce soit obstacle. Abu Hanifa, radiallahu anhu, il connaissait des gens, beaucoup de Perses, qui ont embrassé l'islam. Et ils disent: on ne peut pas faire le Fatiha en arabe dans la prière. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit: faites en perse. Ce qui est un avis pas classique. Parce que la prière, ça se fait en arabe. Abu Hanifa, il a dit aux Perses qui sont convertis à l'islam de l'époque: faites la prière en perse, mais apprenez l'arabe, bien sûr, jusqu'à ce que vous appreniez le Fatiha, et après vous passez en mode arabe. Hein? Et puis Dieu, quand tous les prophètes et messagers ont été envoyés avec la langue de leur peuple. Nous, on est en France. Il ne faut pas que les gens pensent que l'islam est la religion des Arabes. Ce n'est pas vrai. L'islam est une religion universelle.
bien que la langue arabe elle est magnifique, celui qui n'a pas la langue arabe, il ne peut pas être spécialiste en islam. Ça c'est sûr et certain. Mais il peut vivre l'islam, il peut comprendre l'islam. Il peut apprendre, bien sûr. Il ne peut pas devenir spécialiste, certes. Il ne peut pas analyser les preuves, certes. Il ne peut pas être quelqu'un qui peut être un spécialiste d'une école juridique ou autre, certes. Mais quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, on traduit, on fait un travail. Et je vous invite vraiment à travailler la langue arabe. À travailler la langue arabe, ça reste une priorité. جاوبتك الحاج على السؤال. جاوبتي جزاك الله عنا خير. انا مثلا باش تترك زعما غير لا غير العدل نقاد الميزان. نعم. داك الشيء اللي غادي نقول إكيليبري. نقولوا بالعربيه عاد. انا اتكلم فرنسيه اكثر. لا ما فيش مشكل. بارك الله. الله يحفظك. Parce que j'ai parlé peut-être un peu plus français, Inch'Allah, la fois prochaine. C'est nous qui lui avons demandé. C'est moi qui t'avais demandé. Pas d'autres questions. Ah, très bien. Ah ben voilà. Ouf. On avait perdu notre second conférencier aussi. Tu l'as retrouvé? Oui. Alhamdulillah. On a fait une petite séance de questions-réponses du coup. 45 et tu es dans les temps, c'est parfait. Vraiment, la prochaine fois peut-être, une prochaine occasion, parce que les questions qui ont été posées, ça revenait un peu sur science du hadith un petit peu. Donc pourquoi pas une prochaine intervention sur la thématique en lien avec le Coran, je sais pas, parce qu'il y a des passerelles, quand on parle de Fatah Sobot, Fatah Dilana, etc. Voilà comment on fait que... Donc je remercie tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas rester avec vous. Vraiment, je m'excuse de tout mon cœur parce que je vais rester avec vous. Mais vraiment, j'ai plusieurs choses à faire et demain j'ai une journée chargée. Donc vous m'excuserez. Inch'Allah Ta'ala, dans les prochaines fois, même si je n'interviens pas, je viens. Inch'Allah Ta'ala, faire connaissance avec vous, rester avec vous et vous embrasser de tout mon cœur. Assalamu alaikum.